Tu te demandes pourquoi tu répètes toujours les mêmes schémas? Pourquoi tu tombes sur les mêmes personnes? Pourquoi certaines situations te font réagir de façon disproportionnée? Pourquoi tu as beau essayer de changer, quelque chose en toi résiste? La réponse est presque toujours la même. Ça vient de loin. Bienvenue sur Valium. Aujourd'hui, on parle des blessures d'enfance. C'est ces ces cicatrices invisibles qui dirigent ta vie d'adulte sans que tu le saches. Une blessure d'enfance, ce n'est pas forcément un traumatisme violent ou spectaculaire. Ce n'est pas obligatoirement une maltraitance ou un abandon brutal. Parfois, c'est beaucoup plus subtil. Un parent émotionnellement absent. Des critiques répétées qui te faisaient sentir insuffisant. Un foyer où l'amour était conditionnel. Une enfance où tu devais être fort, sage, performant pour mériter de l'attention. Ces expériences laissent des empreintes profondes dans ton système nerveux. Et ces empreintes, elles deviennent des filtres à travers lesquels tu vois le monde entier. La psychologue canadienne Lise Bourbeau a identifié 5 blessures fondamentales que la plupart des gens portent. Voilà comment les reconnaître en toi. Blessure 1, le rejet. Elle se développe quand l'enfant a senti qu'il n'avait pas sa place, qu'il dérangeait, qu'il n'était pas vraiment voulu. À l'âge adulte, cette blessure se manifeste par une tendance à s'isoler, à fuir avant d'être rejeté, à minimiser ses propres besoins pour ne pas déranger. Tu préfères partir avant qu'on te quitte. Tu sabotes les relations qui marchent parce que l'attente d'être rejeté est insupportable. Blessure 2, l'abandon. Elle naît quand l'enfant n'a pas eu suffisamment de présence émotionnelle ou physique de ses parents. À l'âge adulte, elle crée une anxiété d'attachement intense. Tu t'accroches à ceux que tu aimes. Tu as une peur panique de la solitude. Tu fais tout pour que les gens ne partent pas, quitte à accepter des situations qui te font du mal. Blessure 3, l'humiliation. Elle apparaît quand l'enfant a été régulièrement dévalorisé, ridiculisé, critiqué sur ce qu'il est plutôt que sur ce qu'il fait. À l'âge adulte, cette blessure crée soit une honte profonde de soi, soit au contraire une tendance à humilier les autres avant qu'ils le fassent. Tu n'arrives pas à recevoir des compliments. Tu te sabotes quand les choses vont bien. Tu penses au fond de toi que tu ne mérites pas ce que tu as. Blessure 4, la trahison. Elle se forme quand l'enfant a vécu des promesses non tenues, des mensonges répétés ou un parent sur lequel il ne pouvait pas compter. À l'âge adulte, elle se traduit par une méfiance chronique. Tu contrôles tout parce que tu ne peux faire confiance à personne. Tu as du mal à déléguer, à te laisser aller, à croire que les gens sont fiables, et tu ressens une rage intense quand quelqu'un ne fait pas ce qu'il a dit. Blessure 5, l'injustice. Elle naît dans un environnement rigide, froid, où on exigeait la perfection sans jamais reconnaître les efforts. À l'âge adulte, elle crée un perfectionnisme paralysant. Tu n'es jamais assez bien à tes propres yeux. Tu travailles 2 fois plus que les autres pour prouver ta valeur. Tu as du mal à ressentir de la joie parce que tu te concentres toujours sur ce qui n'est pas parfait. Comment ces blessures dirigent tes relations? Chaque blessure crée un masque, un comportement de protection que tu as développé pour ne plus jamais souffrir de la même façon. Le rejeté devient fuyant. L'abandonné devient collant. L'humilié devient dépendant ou dominateur. Le trahi devient contrôlant. L'injustice crée le perfectionniste rigide. Ces masques t'ont protégé enfant. Adulte, ils t'empêchent de vraiment te connecter aux autres. Parce que tu réagis non pas à la situation présente,
mais à la blessure passée qu'elle réactive. Voilà pourquoi tu réagis parfois de façon disproportionnée. Ce n'est pas la situation actuelle qui te fait réagir comme ça. C'est la blessure d'enfance qui se réveille. C'est l'enfant en toi qui répond, pas l'adulte. Est-ce qu'on peut guérir ces blessures? Oui. Pas les effacer, les guérir. La guérison ne veut pas dire que tu ne ressentiras plus jamais la douleur. Ça veut dire que cette douleur ne dirigera plus ta vie. Ça veut dire que tu pourras choisir ta réponse plutôt que de subir ta réaction. Ça commence par reconnaître la blessure, la nommer, la voir à l'œuvre dans tes comportements. Pas pour te juger, pour comprendre. Ensuite, ça passe presque toujours par un accompagnement thérapeutique. Ces blessures se sont formées dans la relation, elles se guérissent dans la relation. Un thérapeute, un espace sûr, une présence bienveillante, c'est là que le vrai travail se fait. Tu n'es pas brisé, tu n'es pas condamné à répéter. Tu portes des blessures qui ne t'appartiennent pas vraiment, qui sont le résultat de ce que tu as vécu, pas de qui tu es. Et comprendre ça, c'est déjà le premier pas vers autre chose. Abonne-toi à Valium pour une nouvelle vidéo chaque semaine. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui en a besoin. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 5 blessures tu reconnais en toi. Je lis chaque message. À très vite sur Valium.